La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Il y a quelques années, j'ai publié sur le blog un article intitulé « Pour séduire une fille, faut-il être le prix ?» Dans cet article, j'explique qu'il ne faut pas être le prix. Que c'est OK de faire de la fille le prix, à condition de respecter quelques règles. Je dis également que c'est OK de mettre la fille sur un piédestal, à condition de respecter quelques règles. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cet article ? Pourquoi est-ce que je vais à l'encontre de la plupart des experts en séduction ? Car beaucoup de mecs prétendent être le prix sans vraiment l'être. Ils ne sont pas le prix, ils sont socialement et émotionnellement immatures, ce sont des geeks. Leur intuition sociale et leur fluidité sociale ne sont pas suffisamment développées. Ils sont bizarres. Vu ce manque d'intuition et de fluidité sociale, leur acte ne passe pas. Ça se voit que c'est un acte. Ça se sent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, entre guillemets. Et par conséquent, ils perdent encore plus de valeur aux yeux des filles. Ils sont encore moins le prix. Pour être le prix, il faut vraiment être le prix. Quand tu interagis avec une femme, tu sais immédiatement qui est le prix. Tu le sens instinctivement. Parfois, quand la femme est le prix, le différentiel de valeur peut être grand. Dans ce cas, tu es nerveux, tu es attiré, tu bafouilles, tu veux faire bonne impression, tu as peur de faire mauvaise impression, tu ressens de fortes émotions et tu es réactif. Parfois, le différentiel de valeur est grand, mais dans l'autre sens, tu es le prix. Et dans ce cas, la femme ne t'intéresse pas et tu n'as aucun problème à rester toi-même. Et parfois, la balance est en équilibre. Le différentiel de valeur est petit, voire inexistant, et il y a de l'espoir. J'utilise des termes comme valeur, comme différentiel de valeur. Pourquoi ? Car être le prix est une question de mate value. Mate value. Je traduis ça comme valeur sur le marché de l'amour. Pour être le prix, tu dois avoir une valeur sur le marché de l'amour, une VMA, supérieure à la sienne. Petite parenthèse, tu as plusieurs niveaux de VMA. Tu as plusieurs niveaux de valeur sur le marché de l'amour. Tu as la micro-VMA, tu as la méso-VMA et tu as la macro-VMA. Je t'explique rapidement. La micro-VMA, c'est ta valeur relative à la valeur de la femme. C'est ta valeur dans le contexte de l'interaction avec la femme. La méso-VMA, la méso-valeur sur le marché de l'amour, c'est ta valeur relative au mec dans ton environnement immédiat. Ta rue, le boulot, la salle de sport, le bar dans lequel tu te trouves. Et la macro-VMA, c'est ta valeur d'un point de vue global. C'est ta valeur relative à la valeur des mecs dans ta société, dans ta culture, par exemple, dans ta ville, dans ton pays. Voilà. Où est-ce que tu te situes par rapport aux autres mecs ? Voilà. Et plus ta macro-VMA est élevée, plus ta micro-VMA le sera probablement aussi. Si dans ta société, dans ta ville, dans ton pays, tu es au top, ben, il y a beaucoup plus de chances que dans ton interaction avec cette femme, que ta VMA sera élevée, voire plus élevée que celle de la femme. Donc, pour être le prix, tu dois booster ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple, en théorie. Ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour est constituée de 4 composants. 1, ton statut socio-économique. 2, ton apparence physique. 3, ton intelligence. Et 4, ton comportement. Et ces 4 composants peuvent encore être sous-divisés. Ton statut socio-économique est constitué de tes ressources, ton compte en banque, tes assets, tes biens, tes actifs, tes connexions sociales, ta position sur l'échelle sociale. Ton apparence physique est constituée de ta taille, ton âge, ton visage, est-ce que tu as un visage symétrique et viril, ton corps, est-ce que tu as un corps musclé, athlétique, ton style vestimentaire, etc. Ton intelligence. L'intelligence ne peut pas s'observer et se mesurer directement. Il y a des indicateurs. Ces indicateurs sont ton humour, ta créativité, ta capacité à résoudre des problèmes,
etc. Et le dernier composant, le comportement. Donc, ton comportement peut être sous-divisé en... comment t'expliquer? Ton comportement, c'est tout ce qui est de l'ordre de la confiance en soi, charisme, dominance, leadership. Donc, ce sont tes compétences sociales, tes compétences émotionnelles, la gestion des conflits, etc. Pour être le prix, tu dois booster ta valeur sur le marché de l'amour. Et comme tu peux le deviner, tu as le choix. Tu peux le faire en misant ou bien sur ton statut, ou bien sur ton apparence physique, ou bien sur ton intelligence, ou bien sur ton comportement, ou bien sur ou sur plusieurs de ces éléments simultanément. L'apprentissage de la drague n'est qu'une petite pièce du puzzle. L'apprentissage de la drague peut être classé sous la catégorie comportement. Un autre concept important est celui des honest signals, les signaux honnêtes. Et à l'opposé, tu as les dishonest signals, les signaux malhonnêtes. Les concepts des honest et dishonest signals, donc les signaux honnêtes et malhonnêtes, ces concepts viennent de la biologie évolutive. Voici quelques exemples de honest signals, de signaux honnêtes chez les humains. Donc tu as la taille du mec ou de la nana, tu as l'âge, tu as le sexe, tu as la couleur de la peau. Maintenant, voici quelques exemples de dishonest signals, de signaux malhonnêtes. Le maquillage, la chirurgie esthétique, le baratin et les mensonges. La fonction des signaux malhonnêtes est la tromperie. Les dishonest signals, les signaux malhonnêtes, servent à obtenir un avantage avec un investissement, avec un coût minimal. Le but du maquillage et de la chirurgie esthétique, par exemple, est de masquer les signaux honnêtes. C'est de masquer les points faibles et d'accentuer les points forts afin d'augmenter la valeur sur le marché de l'amour rapidement, facilement et artificiellement. Pourquoi est-ce que les femmes passent des heures à se maquiller? Pour se rendre plus attirantes, pour augmenter leur valeur sur le marché de l'amour afin d'attirer des mâles avec des valeurs sur le marché de l'amour plus élevées. Donc elles essayent artificiellement et rapidement et facilement de booster leur VMA en se maquillant. Cher auditeur, est-ce que tu veux avoir un maximum de certitude? Est-ce que tu veux voir la femme avec un maximum de honest signals, de signaux honnêtes, et un minimum de dishonest signals, de signaux malhonnêtes? Alors, regarde-la juste après son réveil. Sans maquillage, avec ses rides, avec son haleine qui pue, etc. Cher auditeur, est-ce que tu veux te faire avoir? Alors, regarde-la juste avant un gala, maquillage, beau décolleté, talons aiguilles, etc. Petite parenthèse, ce n'est pas noir ou blanc. Savoir manipuler de façon habile les dishonest signals, les signaux malhonnêtes, est en soi une compétence. C'est un signe d'intelligence et d'intuition sociale. Et l'intelligence et l'intuition sociale sont des traits attirants. Bref, honest signals, dishonest signals, signaux honnêtes, signaux malhonnêtes, être le prix est un honest signal. Prétendre être le prix est un dishonest signal. Quand tu es réellement le prix, il n'y a pas de doute possible. Tu es entier, tout est cohérent. Tes paroles, ton comportement, ton image, ton langage du corps, ton apparence physique, tout. Par contre, quand tu prétends être le prix, oui, parfois, ça peut passer. Parfois, ça peut passer. Mais ce n'est même pas la question. Voici ce qui compte réellement. Ce qui compte réellement, c'est ton intégrité et ton estime personnelle. Être le prix, oui, je suis 100% pour. Prétendre être le prix, non, je suis contre, car ça diminue ton intégrité et ton estime personnelle. Pour être le prix, tu dois booster ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour, et un bon moyen de booster ta VMA est d'apprendre à draguer.
Grâce à l'apprentissage de la drague, tu boosteras ta confiance en toi, ta fluidité verbale, tes compétences sociales et ton intelligence émotionnelle. Vive la drague! Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drague Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est importante, car comme ça, tu aides les mecs qui en ont réellement besoin, des mecs comme toi et moi, à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!